Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ce que GPT-5 sait faire et ce qu'il ne sait pas faire. Pas de blabla marketing, pas de copier-coller de post X, pas de conseils sortis du chapeau. Ici, c'est des tests réels, des résultats bruts et des astuces que personne ne vous donne. On nous dit que c'est la révolution, la fin de l'humanité et que OpenAI écrase tous ses concurrents, mais est-ce vraiment le cas? Vous me connaissez, je déteste parler sans tester. Si cette vidéo ne sort pas le jour de l'annonce, ce n'est pas parce que j'étais en vacances, mais parce que j'ai passé des heures à explorer, à pousser GPT-5 et même à chercher ses limites. Et j'ai trouvé quelques surprises. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'il a vraiment sous le capot, ses forces, ses failles et surtout comment l'utiliser pour en tirer le meilleur. Réelle innovation ou simple coup marketing, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On commence par les bases. C'est quoi et ce qui change pour vous concrètement? Pas de panique, on rentre pas dans les détails techniques, c'est pas l'objectif. Je veux juste que vous ayez les bases. Première grosse nouveauté, on a le thinking mode. C'est-à-dire que GPT-5 peut à présent décider de réfléchir plus longtemps pour les tâches complexes. Derrière, il y a un routeur intelligent qui choisit automatiquement la bonne version du modèle. Ça peut être la mode rapide ou le mode raisonneur. De cette façon, il est capable d'analyser la complexité de la question, quel outil il doit utiliser, etc. Autre avancée majeure, et là, c'est vraiment pas mal, moins d'hallucinations. Et ça, il était vraiment temps. Alors pour les simples questions, les hallucinations, elles étaient rares, mais quand tu utilisais la recherche internet, les erreurs étaient ultra nombreuses. GPT-5 fait quasiment 2 fois moins d'hallucinations que GPT-4 et la différence, elle est encore plus flagrante avec le mode Thinking qui fait 80% moins d'erreurs que O3. On a également la fonctionnalité multimodalité et là, elle est vraiment augmentée. C'est-à-dire qu'il est capable de comprendre et traiter plusieurs types de données, images, textes, schémas, PDF en même temps. Et ça limite encore plus les erreurs au niveau des résultats. Autre grosse nouveauté, c'est la mémoire. La fenêtre de contexte passe à 400 000 tokens et il peut générer jusqu'à 128 000 tokens en sortie. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. On arrive à obtenir des textes qui sont vraiment un peu plus longs et ça, c'est vraiment pas mal. Maintenant, on passe à ce qui change concrètement sur l'interface et dans votre utilisation. Mais ce qu'il y a à retenir, c'est que GPT-5 semble plus complet, plus puissant, plus personnalisable, plus rapide, plus simple à utiliser et avec moins d'hallucinations. Mais ça, c'est la théorie. On va voir la pratique maintenant. Donc, pour nous, en tant qu'utilisateurs, gros changement. C'est la fin des multiples modèles. Enfin, il en reste 2 comme vous pouvez le voir juste ici. Enfin, 3 si on compte le mode GPT-5 Pro. Mais maintenant, vous n'avez plus que GPT-5, le modèle de base, et le modèle GPT-5 Thinking, qui est le modèle de raisonnement. Alors, il y a 2 teams. La team trop bien, plus besoin de choisir le modèle, et la team c'est vraiment un frein, j'ai pas la possibilité de choisir, je n'ai pas accès à tous les modèles de GPT-5, et surtout, je n'ai plus accès à GPT-4. Mais, bonne nouvelle, car il existe une solution, vous pouvez y accéder sur BlueGPT. Tous les modèles de GPT-5 sont déjà disponibles, et les modèles plus anciens de GPT-4 sont également disponibles. En réalité, c'est pas les seuls modèles. Il existe 3 versions de GPT-5, GPT-5, GPT-5 mini et GPT-5 nano. Malheureusement, vous n'y avez pas accès sur ChatGPT directement, mais vous pouvez y accéder directement depuis BlueGPT. Alors pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, c'est quoi BlueGPT? BlueGPT, c'est la plateforme qui vous donne accès à tous les meilleurs modèles d'IA, que ce soit pour générer du texte, des images, des vidéos, mais c'est pas tout. Vous avez accès à une bibliothèque de prompts optimisée, des agents IA prêts à l'emploi et 100% personnalisables, mais aussi une galerie d'images pour trouver l'inspiration et plein d'autres outils pour vous faire gagner du temps et bien sûr économiser de l'argent. Un seul abonnement et accès à tout le meilleur de l'IA au même endroit. Je vous mets le lien en description avec un code promo pour en profiter. Ça, c'était pour les bases. Maintenant, place à l'interface et au test. Sur l'interface, ce qui change, c'est l'accueil, le choix des modèles, l'accès aux outils et la barre et la personnalisation. Avant, on pouvait choisir uniquement le mode clair ou sombre. Maintenant, vous pouvez choisir la couleur. Ils sont légèrement en retard parce que vous pouvez déjà choisir la couleur sur BlueGPT depuis très longtemps. Au niveau de l'interface, c'est tout ce qui change. C'est déjà pas mal. Pas de changement trop brusque, sinon vous perdez les utilisateurs et ça, OpenAI l'a bien compris. On peut passer au test. Et restez bien parce qu'il y a une grosse mise à jour sur l'application mobile qui, pour le coup, je vous le dis, elle est vraiment waouh. Donc, premier test, on va tester la créativité pour voir si GPT-5 sait vraiment sortir des sentiers battus. Je vais lui demander d'inventer un produit du futur. Donc pour ça, je lui ai simplement dit, invente-moi un produit qui pourrait exister dans 50 ans, mélangeant 3 univers, la gastronomie, l'astronomie et la musique. Donc, nom du produit, Cosmo Chef Harmonia, que vos papiers écoutent les étoiles, description et utilité, comment il a été inventé, publicité télé en 2080. Bon voilà, le petit script, voilà. Et je lui ai demandé de me générer l'image. Donc voilà ce qui m'a généré. Bon, ouais, bof. Mais bon, c'est toujours difficile de noter la créativité. Alors du coup, j'ai posé la même question à GPT-4 et Gemini pour voir leur idée sur BlueGPT. Et j'ai obtenu ces réponses. Avec GPT-4, on obtient nom du produit Astro Gusto Harmonia. On voit qu'on est un petit peu
sur le même style. Les fonctionnalités, l'histoire de l'innovation, publicité télévisée. Bon, voilà. Donc c'est un peu l'idée, mais je vous partagerai ça. Et si vous pouvez le voir quand même que le texte est quand même un petit peu mieux écrit, c'est un petit peu plus fluide avec GPT-4 sur BlueGPT que sur GPT-5. Et j'ai fait le même test avec Gemini 2.5 Pro. Et donc là, j'ai obtenu quelque chose de mieux. Le Stellar Song, un synthétiseur gastronomique personnel, à quoi ça sert, le processus simple, comment a-t-il été inventé. Là, on a plus de détails, c'est plus complet et c'est vraiment plus futuriste et plus créatif. Je vous mets le lien, bien sûr, en description. Et n'hésitez pas à me donner votre avis aussi pour voir si vous avez fait vos tests de votre côté par rapport à la créativité. Vous voyez, la publicité de lancement, on a le texte en entier et donc ça, c'est vraiment cool. Après différents tests, je peux vous dire que plus votre brief est précis et détaillé, plus vous pouvez obtenir quelque chose de créatif. Quelque chose auquel vous n'avez pas forcément pensé, mais ça demande de passer du temps sur la partie prompting. D'ailleurs, en parlant de prompt, je vous ai préparé une vidéo spéciale avec la méthode optimisée pour bien prompter avec GPT-5 et des astuces car on est sur une nouvelle façon de prompter, une nouvelle façon de penser et de rédiger et ça sort prochainement. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer ça et à mettre un petit pouce parce que ça fait toujours plaisir. Manifestez-vous en commentaire si ça vous intéresse, je vous enverrai la vidéo en avant-première. On passe au test numéro 2 et là cette fois-ci je vais tester la rédaction. L'objectif c'est de tester le côté humain, le style et la qualité de rédaction. Pour ça, je lui ai demandé de rédiger un post LinkedIn sur les 10 choses à savoir pour lancer un business. Ça me permet de regarder la structure, la cohérence et si les emojis sont toujours très envahissants. Et voilà le résultat. Alors là, je lui ai simplement dit rédige un post LinkedIn sur les 10 choses à savoir. Et là, il m'a dit voici un brouillon structuré et engageant pour un post LinkedIn. On va très clairement pas poster ça sur LinkedIn. Donc je lui dis structure plus, fais un hook parfait, style plus humain. Donc là, il me dit parfait. Je prépare une version plus structurée avec un hook qui accroche, etc. Avant de lancer ton business, lis ça. On parle beaucoup de succès sur LinkedIn, de levée de fonds. Donc on voit qu'on a un meilleur hook, qu'on a un plan qui est plus structuré. Mais là, ce que vous pouvez déjà voir comme différence, avant, quand on demandait à ChatGPT de nous rédiger un post LinkedIn, il le rédigeait direct à peu près correctement avec à peu près la bonne structure. Là, il a commencé par juste me donner les idées. Et ça peut être vraiment une contrainte et un frein pour certains d'entre vous. C'est qu'il va falloir vraiment beaucoup plus spécifier la requête en entrée pour avoir une réponse optimisée en sortie. Il va falloir que vous donniez beaucoup plus de détails, être beaucoup plus précis, beaucoup plus exhaustif pour obtenir exactement ce que vous souhaitez. Parce qu'on a l'impression qu'il comprend moins bien, qu'il comprend rien en fait. Et en fait, il va falloir que vous discutiez soit plus longtemps, soit que vous optimisiez le prompt en entrée. Pour une simple question ou un simple prompt, par exemple pour un post LinkedIn, j'ai pas envie de m'amuser à faire 200 lignes pour avoir le post parfait. Dans ce cas, sinon, je préfère le rédiger par moi-même. Ça, c'est un des freins de GPT-5, mais on va voir qu'avec la méthode de prompt dans la prochaine vidéo que je vais vous faire, on va pouvoir obtenir des réponses de qualité plus rapidement. Mais ça, c'est déjà une différence. Ensuite, je lui ai demandé de l'améliorer. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que plus on continue la conversation avec ChatGPT, plus on va avoir de meilleures réponses. Donc là, je vais continuer, je lui ai dit améliore-le. On a une meilleure accroche, on a une meilleure structure, c'est un style plus humain, on a moins d'émojis, etc. Donc, ce qu'il faut retenir avec GPT-5, c'est que les réponses, elles sont meilleures si vous arrivez à lui partager des informations correctement, de façon structurée et de façon détaillée. En revanche, si vous lui partagez des questions qui sont assez vastes, assez ouvertes, vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez ou alors ce sera pas assez spécifique. On sera trop sur des réponses trop génériques. Donc ça, c'est la première différence. Ensuite, par exemple, j'ai continué, je lui ai dit décline ce contenu pour la newsletter et un article de blog optimisé pour le SEO. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il est vraiment capable de bien comprendre l'information initiale et de l'adapter à toutes les plateformes, à tous les formats qu'on souhaite obtenir. Donc ça, c'est beaucoup plus optimisé par rapport aux autres modèles. Donc ça, un point de plus pour GPT-5. Je vous mets bien sûr tout ça, toutes les réponses directement dans la ressource que vous pouvez retrouver dans la description. On passe maintenant à l'analyse d'image et l'analyse PDF. Donc pour l'analyse d'image, je lui ai demandé d'analyser une image de Où est Charlie. Sur cette image-là, je lui ai demandé de trouver Charlie sur l'image, voir s'il était capable de le localiser, de l'identifier et même de l'entourer. Ça, avant, clairement, c'était pas possible, ça fonctionnait pas. Mais là, vous allez voir que vous allez être vraiment ultra sûr. En même pas 3 secondes, il m'a dit j'ai repéré Charlie, vraiment ça a été ultra rapide. Il se trouve légèrement à gauche du centre de l'image, un peu vers le haut, et donc en fait il est juste ici, hop. Et donc ça c'est assez dingue. Et là je lui ai demandé entoure-le en rouge et montre-moi en générant l'image. Donc ça c'est hallucinant parce qu'il a été capable de me régénérer l'image et de me l'entourer exactement le bon emplacement où est Charlie. Donc ça c'est assez fou parce que c'était pas possible. Alors vous allez me dire oui mais Justine on n'est pas sur la même image. Clairement on est sur le même style, on a à peu près les mêmes personnes au même endroit. Ça a vraiment augmenté. L'analyse a vraiment été optimisée avec l'arrivée de GPT-5. J'ai même été plus loin et je lui ai demandé combien il y a de chevaux qui tirent la calèche sur la photo et là il m'a dit directement il y a 4 chevaux et il y en a bien 4 et il m'a donné la réponse en 2 secondes. Donc clairement l'analyse d'image avec GPT-5 est largement augmentée. L'analyse PDF
Bref, elle a également amélioré. On a des réponses qui sont beaucoup plus structurées. On a une réponse qui est beaucoup plus rapide et il arrive à rentrer beaucoup plus dans les détails. Par exemple, si vous cherchez une statistique dans un document, vous avez la possibilité de le trouver. Et ça, c'était pas possible avant. Je vous mets bien sûr un exemple dans la ressource. Je vais pas le faire en live dans cette vidéo, mais vous avez compris l'idée. On peut maintenant passer au test numéro 4. Et là, c'est quelque chose que vous adorez. On va générer des images. On va voir la puissance des images si ça a été amélioré avec GPT-5. Donc, pour ça, je vais simplement demander génère une photo portrait d'un homme de 40 ans à la plage. On est sur ce style d'image-là. Donc, on peut voir que ça n'a pas beaucoup changé par rapport au moment où il y avait GPT-4. On est sur le même style de rendu. J'ai été voir par rapport à la réglementation et la sécurité si ça avait changé. Je lui ai dit génère la photo de Jenna Ortega. Il m'a dit je suis désolé, je peux pas générer ou fournir d'images réalistes de personnes réelles sans leur consentement, blablabla. Donc ça, c'est encore pas possible. Je lui ai demandé Mario. Il a réussi à me le générer alors qu'avant, c'était pas trop possible. Vraiment, ça dépendait des fois. Et là, on arrive quand même à avoir le style. En fait, il faut savoir qu'il m'a dit là, ça a vraiment changé. Il m'a dit je peux pas reproduire exactement leur visuel officiel. Par contre, je peux créer une version originale inspirée de Mario et Yoshi. Et ça change vraiment. Parce qu'avant, il refusait de générer et là, il s'est dit bah ok, très bien. Par exemple, je sais pas moi, peut-être qu'il a rajouté un morceau de la moustache et dans ce cas-là, il peut générer l'image de Mario. On le reconnaît très bien, on reconnaît Yoshi et Mario. Mais on voit bien que c'est pas les vrais personnages de Nintendo. Donc ça a changé. Donc niveau sécurité, niveau RGPD, etc. C'est pas ouf, mais c'est possible de le faire. On passe au test 5 et là, on va tester le code. Alors là, c'est l'effet le plus waouh de la présentation qu'ils ont faite et vous allez voir, c'est vraiment assez fou. Alors, le rendu final est vraiment impressionnant et pour les possibilités réelles, je vous en parle juste après. Pour le code, c'est essentiel d'utiliser le mode Thinking. Et pour l'exemple, j'ai fait une app de sport qui vous permet de faire du challenge et de gagner des points, etc. Quand vous générez du code avec ChatGPT, vous partagez un prompt directement dans le chat. Ensuite, vous avez le Canva qui s'ouvre de cette façon-là. Donc, à gauche, vous avez toujours votre requête et à droite, vous avez le code en entier qui a été généré. Donc voilà, vous voyez, c'est assez long. Et ici, vous pouvez faire exécuter le code et là, vous allez voir le rendu, l'interface de ce que permet d'obtenir le code. C'est assez fou parce que c'est interactif. Donc si par exemple, je mets Start a Challenge, donc là, mini challenge de Jumping Jack, donc Tiny, Mountain Climber, etc. Le mode Easy, le mode normal, le mode Spicy, le nombre de répétitions et si je mets Start, voilà, le chrono démarre et donc ça, c'est fou. Et je peux mettre Finish et Save et là, waouh, confetti, etc. Donc tout ça, ça a été généré en automatique avec ChatGPT et ça a dû prendre 1 à 2 minutes, pas plus. Oui, c'est assez fou, mais d'un point de vue code pur, ça n'égale ni Grok 4, ni Claudeopus et ça, c'est vraiment dommage parce que lors de la présentation, on aurait pu dire waouh, c'est extraordinaire, GPT-5 est capable de coder des apps en entier, c'est vraiment fou, adieu curseur, adieu lovable. Mais en fait, quand tu testes par toi-même, tu te rends compte que c'est loin d'être aussi optimisé que ça. Mais pour ceux qui veulent tester, je vous partage le template de prompt pour pouvoir générer ce type d'app parce qu'il faut une template de prompt ultra structurée et ultra précise. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien directement dans la ressource. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, si vous utilisez Grok 4 et Claudeopus, vous pouvez directement en profiter sur BlueGPT et vous pourrez également tester GPT-5. En intro, je vous ai dit qu'il y avait une grosse mise à jour sur mobile et c'est vrai. OpenAI veut clairement créer votre assistant personnel. Ils veulent que vous ayez votre meilleur ami dans votre poche avec lequel vous pouvez parler n'importe où, n'importe quand et sur n'importe quel sujet. Et pour ça, ils ont encore amélioré ChatGPT Voice. Là, très clairement, vous avez vraiment l'impression de parler à un humain. Et c'est pas compliqué, on va faire un test en live. Donc, je vais dans l'application, hop, salut. Contente de te voir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire. Oui, j'aimerais bien qu'on parle un peu ensemble. Bien sûr, avec plaisir. On peut discuter de ce que tu veux. Je suis là pour ça. Je sais pas, trouve un sujet un petit peu cool, c'est l'été, j'aimerais bien parler un peu de trucs cool. Ah ouais, je vois le genre. Eh bien, on peut très bien partir sur des sujets un peu légers d'été. Ça peut être des idées de sorties sympas, des films ou des bouquins à savourer au soleil, ou juste des petits plaisirs de la saison. Dis-moi ce qui te tente. Vous voyez la différence par rapport aux anciens modèles de ChatGPT Voice? Là, on a vraiment l'impression de parler à un humain. Le style est vraiment comme si je parlais à un pote. Et ça, c'est une grosse différence par rapport aux précédents modèles. Et c'est vers ça que veut tendre ChatGPT. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Oui, GPT-5, c'est clairement un pas en avant, plus créatif, plus précis, capable de mieux s'adapter et surtout beaucoup plus fiable sur les faits qu'avant. Mais ce n'est pas si magique que ça. Surtout si vous attendez quelque chose de précis. Il vous pose beaucoup plus de questions qu'avant et
parfois c'est pas forcément ce qu'on attend. Concrètement, si j'ai besoin d'un mail, j'ai pas envie de passer 10 minutes à lui répondre, je préfère autant rédiger le mail moi-même. Il y a une autre chose que je me suis rendu compte, c'est qu'il est assez rigide et fermé. S'il part sur une idée, il va pas changer tant que vous ne lui avez pas apporté aucune information qui pourrait lui faire changer d'avis ou de point de vue. C'est à la fois bien, mais c'est aussi contraignant. Et niveau crédit et limitation, OpenAI reste assez flou sur le sujet. Attendez-vous à être rapidement limité, surtout avec GPT-5 Thinking. Donc, mon conseil, utilisez-le comme un partenaire qui vous fait gagner du temps, mais ne l'utilisez pas comme une vérité absolue. Plus vous lui donnerez de contexte et de contraintes, plus il sera bon. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la méthode pour bien prompter avec GPT-5. Et si vous voulez aller plus loin et avoir accès au prompt, je vous ai mis un lien en description. Partagez votre expérience en commentaire, posez vos questions, n'hésitez pas. On se retrouve très vite. Bye!